déjà installé en territoire de Blainville-Boisbriand. C'est Savoie qui tire compte. Lancé, il a eu du temps et de l'espace à la tonne. Il a même pu s'avancer au filet tranquillement. Et Sheehan qui est battu du côté rapproché. Ça a passé sous son bras, je pense. Il est aussi rapproché que ça. C'est intercepté. Manque de synchronisme là-dessus. Complètement raté sa remise. Ça va à gaucher. On va dans la claire vers Savoie et compte. Wow! Juste en bas du cercle gauche. Alors que vous pouvez revoir la séquence. C'est Miklouka qui est coupable du revirement juste avant. Et quelle passe à Nicolas Savoie. Ça, c'est le genre de jeu. Près de la Ligue bleue, là, ça va à Godet. De l'autre côté, à Cooper. Un bel arrêt de Sheehan. S'il y avait un arrêt qui était à faire, c'est celle-là. Près d'Evan Noss qui envoie dans l'enclave. Ça touche un patin. Un Godet. Ensuite à Baze. Baze en beau filet. C'est dévié par Cooper cette fois. Il n'y a absolument rien que Sheehan veut faire là-dessus. C'est 3-0 les Remparts. Non, c'est une déviation très habile de la part de Davis Cooper. Ça a touché une tige Bertelec. Ça ramène dans la cave. Quel arrêt de Sheehan sur Viliami Mariala. Là, ça fait 2 arrêts à bout portant que Sheehan a fait à 3-0 les Remparts sur Davis Cooper. Cournoyer à la ligne bleue. Retourne. Ça va à Bolduc qui a intercepté avec la main. Je pense que c'est dans le filet. Oui, on accorde le but. Oui, il est bien, mais vous voyez la reprise. Quel lancé. C'est la voir de cet angle-là, oui, puisqu'on est loin quand même, mais écoutez. On a la confirmation. La rondelle est bel et bien dans le filet. Ça ne faisait pas doute. Quel tir. Il y avait ça d'espace. Il a trouvé la lucarne. C'est vraiment un but qui va faire extrêmement de mal. Et là, je pense que je peux y aller de l'anglicisme. C'est un tir top cheese. Top cheese, là, où grand-papa cache sur les séquences. Voilà, Komarov. Komarov a un tir qui a été bloqué par Sheehan. C'est derrière lui, là, c'est dans le filet. Sheehan avait perdu le contrôle de ce disque. Faut que tu aides à bien paraître quand même ton gardien de but auxiliaire. Là. Tu peux pas le laisser sur le champ de bataille ainsi. Sheehan quand même qui, après le 3e but, a connu de meilleurs jours dans cette rencontre. A vraiment fait de quelques arrêts clés qui ont permis à l'Armada de rester au moins à 3. Vers son défenseur, à Cardinal. Là, c'est Fillon, c'est compte. Qui vient tout juste d'arriver à froid dans ce match pour remplacer Nicolas Sheehan. Décision de l'entraîneur. Mais quelle ténacité quand même de Xavier Fillon. Il faut lui donner de crédit sur la dernière séquence. Il a embêté Zachary Cardinal jusqu'à la toute dernière minute. Tout près de Charles-Édouard Gravel et bon tir de Xavier Fillon alors que Nicolas Sheehan était complètement... Nicolas Sheehan. Gravel. Réussi. Brisson veut rentrer en zone des Remparts. Belle manœuvre de Brisson. Un tir bloqué par Jacobo, mais belle manœuvre de Brisson là, qui a manœuvré à ses aises là, pour envoyer au filet du gardien. Maintenant, affaire à la 2e rentrée de zone. Nathan Gaucher vers Viliami Mariala. De l'autre côté, quelle passe à Malatesta. L'avantage numérique pour les Remparts qui veulent améliorer. Qui veulent améliorer cette facette du jeu. Quelle entrée de zone de la part de Nathan Gaucher qui repère Viliami Mariala qui était en pleine ascension dans le territoire de l'Armada. Un beau jeu tic-tac-toe. Oui. Donner un bon souvenir à l'équipe. Il est là, le 8e but. 10-1 face à Rimouski en début de saison. Honnêtement, c'est 2 matchs qui se ressemblent beaucoup. 2 matchs où l'énergie n'est pas au rendez-vous. 10 à 1, ou peut-être peu importe, l'écart était de 7 buts au plus. Ouais, c'était un match à oublier. C'était notre premier au 91-9 Sport de mémoire en plus. Il tentait quelques tirs tentés dangereux d'entre les deux cercles. Utiliser sa rapidité. Ce soir, là, il est beaucoup plus discret. Un tir ensuite de Rochette qui coupe au filet. Gravel, et c'est une... disons que ce soir, c'est une excellente leçon d'humilité pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Du moins, si elle n'est pas excellente, on a besoin de la prendre du bon côté de la chose parce que sinon, je te remercie d'avoir apporté de la précision, mais non, c'est pas à croire que la paire Cardinal et Jonca n'a pas... Bon. Et voilà, c'est un 10e filet. Bolduc complète son tour du chapeau en complétant le jeu de Théo Rochette. Match où toi et moi, c'est qu'on est carrément à court de mots pour exprimer ce qu'on voit. Ça ne donne tellement rien de taper sur la tête de quelqu'un qui est déjà les 2 genoux bien. Il a été testé tant que ça, mais quand même, là, il y a une autre chance au filet. C'est Malatesta qui complète le jeu préparé par Nathan Gaucher. Mais je comprends pas, on n'a pas vu de robustesse dans cette rencontre. C'est 11-0. Ils ont vu Braden Schmidt y aller d'un coup de bâton sur le long de la rampe. Et Braden Schmidt, s'il y en a un qui n'a pas connu une si mauvaise rencontre que ça, c'est bien lui.